Salam alaikum les gens. Qu'est-ce que ça dit? C'est Adine Saladinette, là j'ai mal au cœur. Je viens de finir GTO qui est un de mes mangas préférés et pour lui rendre honneur, je vais vous le présenter. Si vous ne le connaissiez pas, GTO est un manga de type shonen prépublié pour la première fois dans le Wiki Shonen Jump Magazine au Japon en 1997 et reçoit le prix du manga de son éditeur Kodansha dans la catégorie shonen. La version française est éditée par Pika Édition depuis février 2001 et le 25e tome, qui est aussi le dernier de cette série, est sorti le 22 avril 2004. Donc là t'es en train de me dire, attends, que le dernier tome de GTO il est sorti alors que j'avais que 2 mois. J'avais que 2 mois, ok, pas de problème. Après 15 ans d'existence tout à fait inutile, car on va pas se mentir, mais tant qu'on n'est pas dans la population active, on ne sert à rien. Je décide, moi, Yaku, de rattraper GTO. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. Après, je me suis un peu écarté du sujet principal qui était la mort de Michael Jackson. Ah non, c'est toujours pas ça. Ok, pas de problème. Bref, GTO ou Kriticha Onizuka ou pour finir Reto Ticha Onizuka a aussi été adapté en anime de 43 épisodes diffusé au Japon de juin 1999 à septembre 2000 sur Fuji Television et en France à partir de août 2004 sur Canal+, et rediffusé en octobre 2005 sur Europe 2 et pour finir sur Virgin 17 en novembre 2008. Ah ouais, il y a beaucoup de chaînes qui ont diffusé GTO. GTO a eu aussi des histoires annexes comme Young GTO par exemple, là où on voit la jeunesse de Onizuka. Avant de faire le synopsis, je vais vous présenter Eikichi Onizuka. Donc, Eikichi Onizuka est un professeur de 22 ans au passé douteux, donc c'était le petit racaille, tu vois, qui est nommé dans son premier poste dans une classe difficile. Il montre rapidement une vision de l'enseignement totalement décalée avec des pratiques hors du commun. Ses réactions directes et souvent humoristiques. Voilà pour ce qui est du personnage. Et pour ce qui est du synopsis, en fait, c'est la même chose quasiment que la description du personnage, qui est certes pas du tout un exemple à suivre, hein. Onizuka n'est pas du tout un exemple à suivre. Mais malgré tout cet humour, GTO nous donne des morales comme sur le travail ou le suicide des jeunes ou le suicide en général. Et il y a aussi beaucoup de scènes avec des femmes assez dénudées mais rien de très choquant. Ah, on aime un peu quand même, voilà, ça fait plaisir. Et pour finir, je vous conseille de regarder GTO en VF car la VF de GTO est déjà très bonne. Et pour tous les jeux de mots, les blagues, etc., ce sera beaucoup plus marrant pour vous et vous la comprendrez mieux, tout simplement, vous comprendrez mieux les blagues, etc. Voilà, je pense avoir tout dit sur ce manga exceptionnel à mes yeux. Si vous avez d'autres questions sur GTO, posez-les-moi en commentaire. Je flash out. Hop. Tu vas pas te barrer comme ça, hein? Ouais, bah non. Moi, je fais des vidéos, je travaille. Et toi, tu t'abonnes pas. Tu vas sur Discord, sur Twitter, sur Insta, et voilà, tu t'abonnes, tu mets un like. Il est fou, lui. Haklo, bois de l'eau. Allez, nique ta grand-mère. Allez, vas-y, nique ta grand-mère. Allez, astaghfirullah al-azim. En fait, je vous mets une petite playlist en description, mais il faut pas trop le dire, tu vois, parce qu'on sait jamais.